Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour du mardi, je viens de le regarder, mais 25 août. J'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, on y va, on va voir un petit peu l'ange aujourd'hui qui va nous accompagner. Est-ce que c'est encore Monsieur Propre ou pas? On va voir, on va le savoir de suite. Merci en tout cas de votre présence sur le live d'hier. Vous le savez maintenant, tous les lundis matins, la guidance du jour sera en live. Et en parlant de live, donc on va pas y aller de suite avec les anges, puisque oui, ça me vient maintenant. Oui, en parlant de live, vous me l'avez demandé, il y a beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos sur YouTube qui ont demandé est-ce qu'on peut faire un petit live pour papoter, pour discuter, pour échanger, pour partager sur le monde de l'invisible, le monde subtil, le monde de l'invisible. Donc ben oui, ça y est, j'ai mis en place, donc pour ce vendredi 28 août, à partir de 21h, oui c'est une nocturne, à partir de 21h jusqu'à quand tout le monde ira se coucher. En tout cas voilà, à partir de 21h, vendredi 28, on fera une soirée spéciale, le monde de l'invisible, oui le monde subtil, où on parlera des anges, des guides, des archanges, mais aussi de nos chers disparus, des personnes défuntes. On parlera aussi, je ne sais pas, des arts divinatoires, de l'ésotérisme, de tout ce qui vous intéresse, voilà, qui fait partie, comme on l'appelle, du monde de l'invisible. Donc je vous attends nombreux et nombreuses vendredi 28 août, à partir de 21h. Vous pourrez aussi nous partager vos petites histoires, pourquoi pas. Ça aurait été bien de faire aussi que les gens m'appellent via Skype par exemple, mais bon je ne sais pas encore. Ça via Skype je le gardais justement pour un live où je vais répondre à vos questions perso, mais ça c'est complètement autre chose. Le live qui aura lieu, et je tiens à le préciser aussi, le live de vendredi 28, là de vendredi prochain, ce sera sur une soirée du monde de l'invisible. Je ne répondrai pas aux questions de voyance personnelle, non. Ma soeur elle va rigoler encore, parce qu'à chaque fois je dis non. Je ne répondrai pas aux questions personnelles, c'est une discussion, un partage, un papotage, une causerie sur le monde de l'invisible, mais en aucun cas ce ne sera une voyance en direct, non. Ça on verra certainement le mois prochain, début du mois prochain, début septembre, je vais faire un live pour répondre à vos questions personnelles, là oui ce sera une voyance en direct, mais via Skype, ce sera en direct live sur YouTube, mais les personnes qui désirent que je réponde à une question personnelle devront m'appeler sur Skype. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de dispute, il n'y aura pas de tension, du moins je l'espère. Ça va être un joyeux bordel, j'en suis sûre, mais c'est très bien tant qu'il reste joyeux. Voilà, j'en ai fini. Donc vendredi, la 28, soirée spéciale, le monde de l'invisible. Allez, on va voir maintenant, en parlant de monde de l'invisible, nous allons voir l'ange justement qui nous accompagne. Et oui, ce sera, voilà, si vous avez des questions à poser sur les anges, les archanges, les guides, qui sont les anges, qui sont les guides, qui sont les archanges, comment communiquer, rentrer en contact avec les personnes défuntes s'ils veulent venir à nous, comment aussi entrer en connexion avec les anges, les archanges, les guides, on peut, oui, je vous assure. Donc voilà, si vous avez plein de questions comme ça, vous pourrez venir me les poser vendredi soir, les amis. J'espère que vous serez nombreux. Et j'espère que les énergies seront hyper positives comme les lundis matins maintenant. Allez, l'ange qui nous accompagne, ce sera, hop, ce sera, je l'ai fait à la coupe, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je l'ai fait à la coupe. Normalement, je coupe et je prends celle du dessus. Et là, j'ai pris celle de la coupe. Donc, ça restera comme ça. Ça restera celle de la coupe, de la couple. Oh, le lapsus révélateur. J'ai dit celle de la couple. Et regardez de quoi on nous parle, de l'ange du romantisme. À moi, des fois. Voilà. Voilà le monde de l'invisible, ce qui me fait. Il me fait faire des choses que je fais pas d'habitude et voilà, et tout s'enchaîne à nouveau. Les synchronicités.
Amour divin, relation amoureuse, c'est fou hein, quand même, hein, parce que en plus ils m'ont fait fourcher ma langue qui a dit j'ai fait à la couple. Ben, on me parle de relation amoureuse, hein, d'amour divin, une nouvelle relation, peut-être, mais alors fort, fusionnel, passionnel. Je vais vous lire quand même le livre avant de partir dans mes délires. L'ange du romantisme. Alors le romantisme, moi je vais vous dire, c'est pas mon truc. Ben ouais, je suis comme ça. Je suis pas des plus romantiques. Quoi, le romantisme basique là, avec la rose entre les dents, non, pas trop ça. Ou voilà, être à deux devant un clair de lune. Mais bon, chacun son kiff. C'est bien hein, des fois, hein. Un petit peu de romantisme, mais pas beaucoup. Voilà, c'est comme tout. Une fine couche, pas une grosse couche épaisse. Considère avec tendresse et romantisme l'amour que tu portes en toi. La connexion affective d'âme à âme, de l'amour divin et romantique te permet d'élever ta fréquence vibratoire afin de mieux ressentir l'intensité de l'amour et permettre à ton âme de s'exprimer et d'être nourrie de cette lumière. Là, je dis ok. Là, je dis j'achète. Mais oui, ça voilà, de l'amour tout court. Après, si vous avez envie de rajouter du romantisme, vous pouvez, hein. Comme je dis, c'est chacun fait, voilà. Chacun voit midi à sa porte. Non, je rigole, mais c'est vrai. Cette lumière d'amour qui provient de la partie la plus divine de toi et qui est partagée avec l'autre dans sa partie la plus divine, descendra dans la matière pour votre plus grand bonheur et votre complète plénitude. Offre ton regard d'amour et de tendresse, prends soin de toi, de l'autre et de la relation comme les plus beaux joyaux. Je suis pleine de mouches, il y a une invasion de mouches. Si vous en voyez passer, c'est normal. Abandonne-toi dans ce jardin romantique et enchanté, éclairé par la lumière de ton amour, le plus divin, celui de ton âme. Ah, c'est beau quand même, hein. Il est beau ce message. On nous parle tout simplement de l'amour, oui, mais là on nous parle aussi relation amoureuse. Hein. Il se peut hein, qu'il y ait des personnes, des célibataires qui rencontrent, comme je vous l'ai dit au tout début, qui rencontrent l'amour, une nouvelle relation, mais là basée vraiment sur quelque chose de beau, de sain, de pur, de respectueux, etc., etc., etc. Elle est belle en tout cas, elle est mignonnette, hein, avec sa petite colombe là dans les... C'est la paix aussi, la pureté, hein, la colombe. C'est trop choupinou, trop joli. Eh bien très bien, merci à l'ange du romantisme d'être parmi nous pour aujourd'hui. Hein. C'est très sympatoche. Allez, on continue maintenant, on va voir les énergies. Hein. Qu'est-ce qu'elles nous disent pour aujourd'hui, hein, de quoi on veut nous parler. Qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que les anges, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire. Ceci reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Si vous souhaitez une consultation privée, hein, à vous, rien qu'à vous, en tête-à-tête avec moi, comme je le dis toujours. Pas en tête-à-tête avec un ange, mais en tête-à-tête avec moi. Il me manque juste les ailes. Pourquoi en tête-à-tête, c'est la chanson de Calogero. Hein. En tête-à-tête avec un ange, en apesanteur. Et bien là, vous serez en tête-à-tête avec moi. Donc n'hésitez pas à me contacter via mon site internet www.bellinangelguidance.com. Allez, les énergies. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles nous disent? On va faire la coupe d'abord, hein, comme d'habitude maintenant, quand j'oublie pas. Alors, très bien, j'ai la tour. Eh ben, j'ai la femme. Alors, c'est marrant. C'est marrant parce qu'hier, on a eu quoi? On a eu l'homme et l'arbre. Et aujourd'hui, on a la femme et la tour. Ce qui veut dire à peu près pareil. Sauf que hier, on était plutôt dans les relations, les liens sentimentaux, amicaux, familiaux. Là, on part dans ce qui est du travail. Puisqu'on me dit que pour les personnes... Alors là, on a la femme, hein, mais comme vous le savez... Guidance générale, je viens de le dire, donc, alors des fois c'est alors, des fois c'est, là c'est donc, aujourd'hui c'est donc. La femme représente simplement la personne qui me regarde, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous. Donc voilà.
Donc, ça y est, en plus, si j'y ai fait attention, là, je vais plus m'arrêter. On me dit que là, pour les personnes... Oh, les mouches, je suis désolée, ça fait de la compagnie en plus, remarque. Hein. Là, on me dit, pour les personnes qui sont en recherche de travail, il se peut qu'on vous fasse une proposition, hein, il se peut qu'on vous fasse une proposition qui mènera à un CDI, hein, sur du long terme. On me parle aussi que pour les personnes qui sont déjà en boulot, on parle d'une évolution professionnelle. Hein, peut-être on va vous proposer un... Désolé, j'ai le nez qui gratte. Peut-être on va vous proposer un poste un peu plus évolué, quoi, hiérarchiquement parlant en tout cas. Vous allez un petit peu gravir les échelons. Tiens, ça faisait longtemps. On a Kaira qui vient dire bonjour. Bonjour Kaira, comment vas-tu, petite? Oui. Donc, évolution professionnelle, si vous êtes déjà en poste, hein, si vous cherchez du travail, on me dit qu'il se peut qu'il y ait une proposition qui vous mènera à un CDI. On peut me parler aussi du côté financier pour certaines personnes, rien à voir avec le professionnel, quoique, si vous êtes en recherche d'emploi, que vous trouvez un boulot, en plus un CDI, ben oui, ça va vous rapporter des petites pépettes. Mais là, on me parle, hein, si on sort du côté pro, on me parle tout simplement qu'il va y avoir une rentrée d'argent pour vous, hein, qui va un petit peu relever votre compte en banque, ce qui est plutôt sympathique, sympatoche même, je dirais. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de fort qui va s'installer, hein, que ce soit financièrement parlant, que ce soit professionnellement parlant ou même personnellement parlant. On me dit que des situations vont se stabiliser et d'autres vont prendre de l'ampleur, vont évoluer positivement parlant, hein, là aussi, hein. Donc voilà, on me mêle un petit peu tout ça, hein. Il n'y a pas de sentimental, il n'y a pas d'amical, pas de familial, quoique côté familial, on peut me dire aussi qu'il y a des choses qui se fortifient aussi et qui grandissent, hein. Peut-être agrandissement de famille ou maison, on peut me dire aussi un achat, une vente de maison, mais c'est vrai qu'on m'a fait clic pour le familial, on m'a dit si, familial oui, donc voilà, ben alors familial oui aussi, hein. Des fois ils sont un petit peu à la bourre aussi pour m'envoyer les messages. On se réveille Lalita. Donc voilà, en tout cas c'est plutôt pas mal du tout, très bien. Allez, on va voir maintenant qu'est-ce qu'on nous raconte. Allez, comme vous le savez, on prend 6 cartes au début, on va voir si on peut en rajouter ou pas, si c'est la peine ou pas. On va voir déjà avec les 6 cartes ce qu'on me dit pour vous, les amis. Allez. Alors, la faux, les souris, le trèfle, la lettre, l'encre. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je vais essayer de les mettre dans le bon sens, bien que ça n'a pas très grande importance, puisque j'arrive à voir. On me reparle un petit peu là du professionnel, hein, puisqu'on me dit, voilà, que ça fait un certain temps, hein, que vous cherchez du boulot, hein, on parle vraiment pour... alors, on peut me parler, oui, ok, on peut me parler pour ceux qui ont du boulot déjà, et pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Je vais commencer déjà, comme on l'a vu avec la coupe, hein. Là, on nous reparle un petit peu de cette coupe-là. Là, on me dit, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, je vais commencer par vous. On me dit que ça vous tracassait un petit peu, hein, avec nos amis les souris. On voit que ça vous prenait un petit peu le chou, hein, de ne plus avoir de travail. Ça vous... waouh, ça vous causait du souci. Ben oui, parce que justement, financièrement, ça suivait plus trop derrière. Ben là, on me dit que ça y est, hein, cette période est révolue. Cette période va derrière. En tout cas, on voit que vous avez fait des pieds et des mains pour chercher du boulot. Vous n'êtes pas resté en procrastination sur votre fauteuil à rien faire. Non, on voit vraiment que vous avez mis du cœur à l'ouvrage dans vos recherches d'emploi et ça paye. C'est pour ça qu'on a, cette faux là. On me dit là que vous allez un petit peu, ben oui. Faire les moissons là, hein, cueillir un petit peu les fruits de ce que vous avez semé en amont, hein, c'est-à-dire le boulot de recherche que vous avez fait. Ça paye, ça paye. On parle aussi d'une période de chance, hein, qui va arriver pour vous. Et pourquoi? Parce qu'on a là cette lettre qui nous parle là de propositions qu'on va vous faire ou de contrats signés, hein, comme on l'a vu avec la coupe, hein. Là, de belles propositions, des contrats qui se signent, bien sûr. Et on me dit surtout que vous allez être sur votre bon chemin de vie pour faire le boulot que vous avez envie de faire. Il se peut aussi
que vous mettez votre projet là en route. Pour certains d'entre vous, ça y est, hop, vous avez tout fini, vous allez mettre votre projet en route et on vous dit, vous avez raison parce que c'est la bonne période de chance. Allez-y pour ce nouveau travail à mettre en route. Si c'est un projet que vous avez, que vous ne saviez pas trop, vous hésitez, vous disiez, si vous vous posiez la question, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, et là on vous dit oui, faites-le, c'est votre bon chemin de vie, c'est vous devez le faire, vous êtes sur le bon chemin, allez-y, c'est tout droit. Et encore une fois, regardez, on a quoi là, je sais pas, j'espère que vous les voyez bien, je vais descendre un petit peu. On a quoi là? On a l'encre, c'est pareil que la tour, hein. À peu près pareil, kiff bourricot. On me parle là de quelque chose de solide qui va durer dans le temps. Alors que ce soit une proposition nouvelle qu'on va vous faire, vous allez signer un contrat, pareil, on nous parle là de CDI à nouveau. Et si vous allez mettre votre projet en route, eh ben on me dit, déjà on vous dit, vous êtes sur le bon chemin de vie, pardon, je veux aller plus vite que la musique. Mais en plus de ça, on vous dit là, ça va marcher, ça va durer sur du long terme. C'est un bon projet, il est solide, il va durer. Lancez-vous, 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 vraiment. Ne doutez plus de vous, gardez cette confiance-là. Vous avez confiance, mais vous la perdez aussi rapidement. Alors on vous dit, gardez-la, cette confiance, vous pouvez y aller, c'est tout droit. Pareil, pour ceux qui sont déjà en poste, hein, on me dit que, on me parle encore d'évolution là, hein, on me parle d'évolution, pourquoi? Parce qu'on me dit qu'il y a un changement de contrat dans la même entreprise, mais il y a une évolution. Pareil, vous y avez cru, vous avez tout fait pour avoir ce poste un peu plus haut, qui va vous permettre de gagner plus, mais dans la même entreprise, hein, et on vous dit que vous avez bien fait. Vous avez vu juste, et là c'est bon, la période de chance elle est là pour vous aussi, hein. On voit que voilà, on signe d'autres papiers pour évoluer. Vous allez vous aussi récolter de toute façon les fruits, hein, de ce que vous avez semé en amont. Et pareil, alors là par contre avec cette encre là, on me dit surtout que vous allez avoir de sacrées responsabilités, hein. Il va falloir avoir les épaules solides, mais vous les avez. Gardez confiance en vous, on vous dit que de toute façon c'est ce que vous devez faire, hein. Mais là on voit qu'il va y avoir beaucoup de responsabilités. Il y a beaucoup de personnes qui vont compter sur vous aussi avec cette carte là, hein. En tout cas c'est ce qu'on me dit à travers cette carte là. Donc eh bien, écoutez, très très beau tirage pour ceux qui sont en recherche d'emploi, pour ceux qui veulent lancer leur projet et pour ceux qui sont déjà en poste. Au moins on fait tout le monde. Waouh, c'est trop beau. Eh bien écoutez, là on était dans le professionnel, la coupe aussi nous a parlé du professionnel, donc qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Ben, on va prendre côté sentimental un petit peu, on va parler d'amour, hein. On va pas se gêner. Si on l'a vu avec l'ange du romantisme, mais on va voir un petit peu si justement ces énergies de romantisme et d'amour vont être aussi là pour le tirage, voir un petit peu de qui on va nous parler. Kaira, qu'est-ce que tu fais? Allez, côté sentimental, ben on va voir de suite de quoi on va nous parler. Ouh là là, j'ai parlé beaucoup, je vois le temps là en face de moi. Allez, on coupe et on pose des cartes. Alors comme vous le savez, on va prendre d'abord 3 cartes du Béline Angel Oracle et on verra si on le complète avec le grand oracle de l'amour, hein. Hop, à l'endroit c'est toujours mieux Béline, tu sais, pour voir. Allez, à l'endroit pour vous, à l'envers pour moi, mais moi c'est pas un souci. Allez, prudence, séparation, et non. Oh, ah bah là les énergies elles sont waouh, waouh, waouh. Alors tout simplement c'est clair et net, hein. C'est clair et net, c'est pour les personnes. Et pourtant, tous les jours, je vous le dis, de laisser le passé où il est, c'est-à-dire derrière. Là, on nous parle pour les personnes qui ont cette envie de retour d'ex, hein, et on vous dit non. On vous dit déjà, ça serait pas top parce que, voilà, moi je pense que pour certains d'entre vous, il y a votre ex justement qui est revenu à l'attaque. Et on vous dit restez prudente. Cette séparation, elle s'est pas faite pour rien. Si c'est votre ex, c'est que ça doit rester comme ça. C'est en tout cas ce qu'on vous dit là, parce que c'est pas top du tout, hein. Avec cette carte de prudence, on vous dit
Franchement, réfléchissez, suivez vos intuitions, suivez votre cœur qui lui saura quoi faire de toute façon. Mais on vous dit que de ne pas retourner avec cette personne-là. C'est le conseil de l'univers, hein. Comme je le dis, même en consultation privée, vous avez votre libre arbitre. Moi, je vous donne les conseils, les messages. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez les suivre bien, vous voulez pas les suivre, ben, bien aussi pour vous. Vous faites comme vous voulez. C'est juste que moi, ce qu'on m'envoie comme conseil, c'est que la meilleure des solutions pour vous serait de laisser le passé derrière. Un ex, ça reste un ex. Si on appelle ex, c'est pas pour rien. Ex, c'est derrière. Comme j'ai dit, une boule et on balance aux toilettes. Normalement, je dis ça. Mais là, balancez votre ex aux toilettes, ça va boucher. Il faut pas. Laissez-le derrière, c'est mieux. Désolée. Je dis mes bêtises. Non, mais en tout cas, voilà, ce qu'on vous dit là, c'est attention, restez prudente. Mettez-le à votre sauce, comme je le dis toujours. Mais voilà. En plus, on le montre avec cette carte quand même. Je sais pas si vous la voyez bien. Mais regardez, hein, il y a des larmes, de l'eau là, hein, la blessure là aussi qui est encore là présente. Hein, elle s'est pas cicatrisée, le cœur est encore brisé. Il vous a fait ou elle vous a fait assez souffrir, donc réfléchissez bien. Mais voilà, le conseil c'est non, ne retournez pas avec cette personne, même si elle fait que revenir vers vous. Hein, attention, hein, même si elle tente et retente et re-retente. Après, comme je dis, faites comme vous voulez. Voilà. Ça, c'est pour les couples qui espèrent le retour de... Quoi, les couples? Non. Les anciens couples, hein, les personnes qui espèrent le retour d'ex, ça sert à rien. Même si, comme je vous dis, s'il vient à l'attaque, c'est pas bon. On va quand même prendre l'oracle le grand oracle de l'amour, voir lui, s'il insiste là-dessus, ou s'il nous parle d'autre chose un petit peu plus guillerée, en tout cas. Quoique là, c'était pas triste non plus, hein, puisque c'est des bons conseils qu'on vous donne hein, aussi. Hein. Vous savez, il faut savoir lécher. Non, il faut pas savoir lécher les ex. Oh, punaise. Mais je fais des bafouillages vraiment pas bien, là. Oh, j'ai dit, il faut pas lécher les ex. Mais non, oui, mais en plus, c'est vrai, il ne faut pas lécher les ex. Il faut savoir les lâcher, pas les lécher, en tout cas. Je vais arrêter mes bêtises. Hein. Allez, de quoi on veut nous parler avec le grand oracle de l'amour? Solitude. Ah, ben là, on nous parle... Pareil, hein. Alors oui, d'accord. Ben, on nous parle quand même hein, des personnes justement célibataires, l'illusion. On parle des personnes aussi qui se sont séparées par rapport à des promesses non tenues, des illusions. On vous a vendu du rêve, on vous a raconté un petit peu des salades, on vous a mitonné et pas voilà. Donc on vous dit. Franchement, cette solitude-là, ben oui, elle vous va bien parce qu'il va falloir un petit peu prendre du recul sur toutes ces situations qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé. Hein, on vous a menti, on vous a fait croire des choses, des promesses non tenues, vraiment c'est ça. Et là on vous dit, et on me reparle encore là, s'il y a un retour d'ex, de toute façon ça durera pas longtemps, et s'il il revient vers vous cet ex, ou si elle revient vers vous cet ex, ça sera un petit peu que pour la bagatelle. Et oui, et oui, et oui. Mais on vous dit aussi que justement, certains d'entre vous, certains célibataires, si vous reprenez des relations, ça sera des relations sans prise de tête. Pas d'attachement, pas de relation, vous n'avez pas envie de relation durable pour le moment, et ça serait peut-être bien pour vous aussi. On sent que pour certains d'entre vous, de toute façon, il y a un temps de réparation. Hein. Sans faire de bêtises, je m'entends bien. Parce qu'il y en a, c'est vrai qu'ils font après n'importe quoi par rapport à de la souffrance. Parce que ça, on le montre aussi. Et voilà, ne faites pas non plus n'importe quoi, même si vous êtes en souffrance. Essayez de prendre du recul, vraiment. Et surtout, écoutez votre cœur. Comme je vous le dis, lui sait. Allez, on va faire les petits messages de fin, parce que j'ai beaucoup papoté. Alors, je reprends hein, les nouveaux oracles que je vous ai montrés hier. L'oracle de naissance, très joli. Après, le deuxième, ce sera message de ton âme. Et le troisième, je l'ai choisi moi, ce sera message de l'esprit. Et ben, décidément, j'ai pas fait exprès, message de ton âme, message de l'esprit. Allez,
Pour la première carte, vous le savez, 3 cartes au choix. Vous pouvez en prendre une, 2 ou même les 3. Hein. En tout cas, vous choisissez les cartes qui vous appellent, qui vous attirent le plus, qui vous parlent le plus. Allez, hop, on coupe et ce sera celle-ci. Ensuite, message de ton âme. Elles sont très agréables, celles-là, même si elles sont pas lisses, elles sont veloutées. Alors c'est très agréable. On dirait du velours. Ce sera celle-ci. Et troisième et dernière carte, message de l'esprit. Ce sera celle-ci. Allez, pour vous aider un petit peu à choisir avant de poser une petite carte, je vais vous mettre donc, et bien là je vais vous mettre l'amour, là je vais vous mettre la venue des gens heureux, et là je vais vous mettre le bonheur, si ça peut vous aider. Allez, je rajoute une petite carte pour chaque grande carte. Ah ben, elle est allée toute seule, elle. Hein. Et ben voilà, merci. Merci, merci, merci. Allez les amis, on commence donc avec la première carte de l'oracle de naissance. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, je vais vous le dire de suite. Oh, naissance. Qu'elle soit celle d'une mère, d'une femme, d'un enfant, d'un nouvel emploi, je dis ça, je dis rien, ou d'une belle amitié, chaque naissance est une fleur qui éclot. C'est beau, c'est trop beau. Et bien là encore, on nous parle, hein, qu'elle soit celle d'une mère, d'une femme, d'un enfant, d'un nouvel emploi ou d'une belle amitié, hein, chaque naissance, et ben oui, chaque naissance est belle de toute façon. Que ce soit pour du pro, que ce soit en amitié, en amour, hein, en amour. La naissance d'un bébé, bien sûr. La naissance aussi, voilà, comme on dit, d'une femme, d'une mère. Hein, c'est trop beau. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous dit en tout cas pour aujourd'hui, ben oui, vous pouvez rencontrer, faire des rencontres, une nouvelle amitié. Vous pouvez aussi avoir, pardon, j'ai la gorge qui gratte, un nouvel emploi. En tout cas, on nous parle de nouveautés là aussi, hein, on l'a vu, ça rejoint un petit peu le tirage de Lenormand, même un petit peu beaucoup. Très beau. Les animaux de pouvoir, ils vous disent quoi? Le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde et à mon entourage, hein, aussi. Hein. Mais bon, le monde, ça englobe tout. Très joli. On vous dit d'oser briller. Osez vous montrer, osez imposer un petit peu vos idées aussi. Osez en tout cas vous montrer tel que vous êtes. Soyez fiers comme un pan, soyez fiers de qui vous êtes. Tout simplement. Moi, j'ai mes plumes de pan, là, offertes par ma belle-fille qui a des pans chez elle. J'adore les plumes de pan. Les plumes de pan, il y en a qui disent que ça porte malheur. Oh, que non. Ça porte bonheur. Et pour les voyantes, les plumes de pan, ben, ça représente l'œil aussi. Donc voilà, moi, j'adore le pan et les plumes de pan. Très joli message. Qu'est-ce que j'aime vous raconter ma vie? Oh, punaise. Deuxième message, on a dit que c'était message de ton âme. Oh, j'ai la voix qui mue. On l'a eu hier. Alors, vous vous rendez compte, c'est un nouvel oracle, hein, rempli de cartes, et on ressort la même qu'hier. On vous disait quoi? Se laisser bercer. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie. Les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. On vous dit tout simplement de prendre du temps pour vous.
prenez soin de vous, prenez du temps pour vous chouchouter, pour vous câliner, pour vous lever dans un canapé par exemple. Vous pouvez le faire vous-même, hein, c'est pas besoin de quelqu'un hein, pour vous chouchouter, vous dorloter, tout ça. Faites-le vous-même si vous êtes seul. Hein. Moi, je sais très bien le faire, donc vous pouvez le faire si vous êtes seul. Mais c'est très très bien, un très beau message. Prenez le temps, c'est tout. Et les animaux nous parlent de l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire le bon choix. On vous dit tout simplement de prendre du recul encore une fois là. Et quand on prend du recul, on a une meilleure vision de la situation pour faire un choix. C'est très bien. Au moins on prend le temps là aussi. Ça va très bien ensemble. Hein. On prend le temps, on prend du recul, on attend un petit peu avant de faire le bon choix. J'ai mon oiseau qui est d'accord avec moi. Pas vrai que tu es d'accord avec moi, Choudou? Bah oui, il est d'accord avec moi. Hein. Ah ben on vous parlait de faire un choix, de prendre de la hauteur pour faire un choix, pour prendre une décision, pour faire un choix. Ben on me parle de quoi là? Les choix. Et pas les anchois, attention, on n'est pas dans la cuisine de Mariotte, on est dans les guidances de Méline. Quel jeu de mots pourri que j'ai fait là. Les choix et pas les anchois. Lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie, de tes choix, tu commences à explorer le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Bah oui, ça c'est sûr qu'il faut être responsable de sa vie, s'assumer, assumer ce qu'on fait, assumer qui on est de toute façon. Hein. Mais là encore, on vous parle de choix à faire, hein, de toute façon. Hein. Donc c'est des très belles cartes. Apparemment aujourd'hui il va y avoir pas mal de prises de décision, hein. Mais ça sera les bonnes, j'en suis sûre. Allez, on finit. Voilà, je vois qu'on est à 32 minutes, je pense. Et ça m'embête un peu parce que, en fait, je vais vous expliquer encore une fois, je vais vous raconter ma vie. J'ai deux caméras, en fait, pour filmer. J'ai mon téléphone et la caméra, vous savez, qui bug tout le temps. Mais mon téléphone, au bout de 30 minutes, il coupe et il reprend. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune explication. Mais voilà, au bout de 30 minutes, il coupe et il reprend. Ça fait que là, je vais devoir recoller les morceaux, mais il risque d'avoir un petit blanc entre. C'est pénible. Et on nous parle là pour vous de la libellule. La libellule aussi. La libellule, c'est un très joli animal. C'est un très joli insecte parce que c'est une messagère, la libellule. Au même titre qu'une hirondelle ou qu'une coccinelle. C'est une messagère. Et on vous dit là, je quitte le monde des illusions. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Et c'est très bien parce que ça me vient en résonance avec la carte de l'illusion dans le sentimental. Hein. On vous le dit, hein, je quitte ce monde de l'illusion. On vous l'a dit, quittez, oubliez cet ex. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Oui, ne restez pas dans l'illusion, vraiment. Faut sortir de là. Arrêtez de faire l'autruche. Et là, vous allez vous allez trouver votre voie. Vous allez aller sur votre bon chemin de vie, en tout cas. Voilà, les amis, c'est avec ces jolis messages. Moi, j'adore les messages de fin comme ça. Voilà, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Hein. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. N'oubliez pas, vendredi prochain, vendredi 28, à partir de 21h, que des 20 ans, à partir de 21h, il y aura le live pour parler du monde de l'invisible, du monde subtil. Je vous fais plein de bisous. Et puis en attendant, je vous dis à demain quand même. À demain. Bonne journée. Prenez soin de vous. Bye.